Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour à vous tous, Horacio de l'Église de Genève pour l'émission Jamais sans la grâce. Prions, Père, merci de bénir ta parole. Merci car aujourd'hui nous sommes libres de te connaître, libres de te servir, libres, Seigneur, de rentrer dans ce que tu as préparé d'avance pour nous. Et on te demande encore une fois de nous éclairer par ta parole, que nous puissions mieux te connaître et te voir dans ce jour. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler que nous sommes libres de servir Christ ou pas. Un peu comme dans Malachie 3.18, vous verrez de nouveau la différence entre le bien et le mal, entre celui qui sert l'Éternel et celui qui ne le sert pas. C'est un peu un contraste parce que d'un côté nous sommes libres, on peut dire ouais je suis libre, mais d'un côté Dieu fait dans notre cœur quelque chose qu'on a envie de servir. Pour vous donner un exemple, on voit ça avec l'apôtre Paul de Romains 1.1, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il choisit lui-même de s'appeler serviteur. On voit Jacques 1.1, Jacques, serviteur de Dieu. On voit avec Pierre, 2 Pierre 1.1, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. En fait, les gens, eux-mêmes, ils choisissent de devenir serviteurs. Alors, le mot serviteur en grec, c'est doulos. Ça veut dire le mot serviteur, tel qu'on le connaît. Mais c'est aussi, dans certaines traductions de la Bible, c'est esclave. C'est aussi se dévouer aux autres sans intérêt propre. Et il y a une autre définition, c'est un attendant. Qu'est-ce que c'est un attendant? C'est un attendant d'une maison, un attendant d'un ministère. Nous sommes serviteurs de Christ parce que on a choisi d'y être. Et j'aime aussi un peu cette comparaison parce que Christ nous a libérés, mais il nous a pas libérés pour être oisifs. Et heureusement, parce que si on devient oisif, en fait, on laisse la place au péché qui rentre en nous, on laisse la place à plein des choses de ce monde, des choses comme ça. Mais il dit, mais servez pas seul, servez parce que je suis avec vous. On voit ça par exemple dans Matthieu 6.24, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre, il s'attachera à l'un et mépriser l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, là dans ce cas c'est au niveau de l'argent, de la richesse, mais on peut dire la même chose. On ne peut pas servir nos propres intérêts, le monde, toutes ces choses-là, et servir Christ. En gros, on ne peut pas manger à la même table où il y a Christ, et lui dire, ce n'est pas possible. Mais j'aime aussi regarder ce que Jésus nous dit dans Jean 15.15. C'est ça, c'est là qu'on voit la liberté. Pourquoi on choisit de s'engager à servir volontairement notre Dieu, notre Sauveur. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous appelais ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Waouh! En fait, quand on choisit de servir volontairement Christ, être son esclave, être son outil, j'aime ça, Christ nous appelle amis. Et je vais vous donner juste un seul verset. Exode 33.11, l'Éternel parla avec Moïse, face à face, comme un homme parle à son ami. Waouh! Abraham qui est appelé ami de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes serviteurs. Certes, j'aime le mot entendant de la maison, entendant du ministère que Dieu nous a donné, entendant de tout ce que Dieu nous a confié. Et j'aime aussi, parce qu'il y a aussi la parabole, certainement je vous parlerai dans les prochains jours, les serviteurs, les bons et les mauvais serviteurs. Mais nous, aujourd'hui, on peut se dire, nous sommes amis de Dieu. Et autant qu'amis, on a envie de donner encore plus à notre ami. Déjà, parce qu'il est notre Dieu, notre maître, et en même temps deux, parce que quand on s'engage avec lui, qu'est-ce qu'il dit? Waouh, bien fidèle et bon serviteur, ou on même peut dire ami. On va rester juste là, mais voilà, nous sommes libres de servir Christ. Et on peut s'appeler, par exemple, aujourd'hui, Horacio, Marion, d'autres personnes, serviteurs de Jésus-Christ. Pourquoi? Mais servir, c'est pas juste dans le sens, ouais, Seigneur, tu me payes quand? Non.
Je décide de représenter Christ sur cette terre. Je décide d'être ambassadeur de paix. Je décide de manifester son caractère, etc., etc. On va s'arrêter ici et à la prochaine pour une nouvelle émission. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.